Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va monter et tester un PC d'une valeur de 700 €. Le PC est juste ici. C'est un petit PC assez discret, mais vous allez voir qu'au niveau des performances, c'est super bien. En tout cas, pour 700 €, moi je suis très content de la petite machine qu'on a ici. Le budget précis, c'est entre 700 et 750 €. Je vais vous donner des alternatives pour réduire le budget. Je vais vous en donner aussi pour le monter un petit peu. Comme ça, il y en aura un petit peu pour tous les goûts si jamais vous avez ce genre de budget. Pour ce genre de vidéo, n'oubliez pas, il y a le sommaire qui s'offre à vous. Comme ça, si vous voulez suivre les étapes du montage, vous les avez. Si vous voulez voir que les tests, allez voir que les tests. Mais si vous voulez soutenir la chaîne, regardez toute la vidéo, c'est important. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à l'abonnement en activant la cloche et surtout, dites-moi en commentaire quel budget vous avez pour un PC pour les prochains montages de PC. Donc les amis, maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDcase qui m'accompagne encore une fois sur un build de PC. Donc sur ce site, ça va compléter cette vidéo parce que vous retrouvez des clés Windows pour vraiment pas cher. C'est des clés vendues en version OEM, donc utilisables qu'une seule fois, ça sera lié à votre carte mère ensuite. Mais l'avantage, c'est que ça coûte pas cher, ça va coûter environ 15 € avec mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction. Pour payer, vous avez carte bleue, PayPal, vous faites ce que vous voulez. Une fois payé, vous recevez la clé en instantané directement sur le site et ensuite vous n'avez plus qu'à activer Windows. Si vous avez un souci, vous avez toujours le chat en direct pour vous aider. Et pour ceux qui veulent la suite Office, c'est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et maintenant on enchaîne avec la configuration de notre PC. Je vais vous présenter la configuration que j'ai achetée pour mettre dans ce PC et après je vous présenterai aussi des alternatives si vous voulez faire un peu baisser le prix du PC ou faire une variante parce que j'avais différentes possibilités qui s'offraient à moi pour ce PC. Donc pour commencer, le processeur, on part chez AMD avec un Ryzen 5 et plus précisément le Ryzen 5 5600. Actuellement il est vendu à 160 €. C'est un 6 cœurs 12 threads qui est pour moi l'un des meilleurs rapports performance-prix du marché. Concrètement, pour ce prix-là, il nous permet de faire du multitâche, donc du montage photo et vidéo, pourquoi pas, mais aussi du gaming et vraiment ça dans de bonnes conditions. Donc c'est ce qui nous intéresse et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti sur ce processeur. Et si vous voulez une alternative un peu moins chère, eh bien je vous la présenterai après. Alors j'avais pas le budget pour partir sur un Ventirad custom, mais par contre en alternative après j'en présenterai un. Donc le Ventirad d'origine, qu'on soit clair, c'est pas le meilleur. Après ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop bruyant sur cette config. Il restera assez discret, donc il passe bien dans la config aussi. Par contre forcément niveau des températures, on aura mieux si on prend un Ventirad custom évidemment. Mais il va pas non plus aller faire surchauffer le processeur, vous verrez ça durant les tests de performance. Ensuite, concernant la carte mère, on part sur du B550. Par contre, on n'a pas trop de budget, donc on va partir sur une DS3H qui suffira amplement pour ce PC. L'avantage de la DS3H, c'est qu'elle a déjà la mise à jour du BIOS, c'est compatible Ryzen 5000 d'origine, et c'est pas le cas de forcément toutes les cartes mères en B550, donc ça à prendre en compte. Ici, c'est déjà le cas, donc c'est du plug and play, vous prenez le processeur, vous le mettez dans la carte mère, et ça fonctionne. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, en plus de son prix, qui est uniquement 200 €. Ensuite, concernant les barrettes de RAM, on part sur un kit 2 x 8 Go de RAM pour avoir 16 Go. On prend des 3200 MHz en casse 16. De mon côté, j'ai acheté les Corsair LPX au moment où elles étaient vendues 50 €. Mais actuellement, vous avez d'autres kits qu'on va pouvoir retrouver à 50 €. Donc les barrettes de RAM pour ce prix-là, c'est top. Et c'est bien sûr ce genre de kit qu'il nous faut dans un PC comme ça. Pas trop cher, mais efficace. Concernant le stockage ici, j'ai dû faire une petite concession. J'ai pris uniquement 500 Go de SSD. Donc c'est un Crucial P3, mais uniquement en 500 Go. Ça peut être assez limite, mais pour commencer, ça peut faire le taf. Après, si vous savez d'emblée que vous allez dépasser, prenez directement la version 1 Tera qui va coûter 25 € de plus. De mon côté, j'avais pas le Crucial P3 avec moi, c'est un Crucial P2, j'ai juste enlevé l'étiquette, je vous le précise. Ensuite, concernant la carte graphique, je suis parti sur une RX 6600, donc un modèle assez classique mais qui va coûter vraiment pas cher. On est à moins de 300 €, donc 274 € précisément, plus 10 € de frais de port. Donc là, carte graphique très simple, à 2 ventilateurs, mais clairement elle fait le travail et elle va très bien dans ce PC. Elle a 8 Go de VRAM, donc c'est bien, elle est quand même assez future-proof malgré son petit prix. Donc comme d'habitude, XFX il nous régale, il nous propose des cartes à vraiment très bon prix. Et moi je me suis pas privé de la mettre dans ce PC, vous verrez toutes les performances après. Concernant l'alimentation ici, j'ai pris une alimentation qui n'est pas la meilleure mais qui suffira pleinement pour ce PC. Donc on est sur du EVGA, c'est une 500 BR. Elle a uniquement la certification 80+ bronze, mais ça suffira pleinement pour ce PC, je vous l'ai dit. Et ce qui est bien, c'est que moi je l'ai payé 57 €, donc c'est un prix vraiment canon pour une alim, surtout en ce moment, parce que les alimentations ça a tendance à coûter plus dans les 80 € actuellement. Et pour finir, le boîtier, alors là j'ai pas pris forcément le meilleur boîtier, mais j'avais plus trop de budget. Donc on est parti sur du Aerocool avec le Trinity Mini. Celui-ci il est mini, mais il a aussi un mini prix, donc 43 € plus 9 € de frais de port. C'est vraiment pas cher pour un boîtier et ça nous permet de profiter de notre budget de 700 à 750 €. Dans ce boîtier, ce qu'on peut faire pour l'améliorer, on peut rajouter des ventilateurs, donc 2 ventilateurs en façade. On en prend des pas chers, pas RGB à 10 € pièce, ça fera clairement le travail et ça nous permettra d'avoir un meilleur flux d'air et des meilleures températures dans ce PC. Parce que ce petit boîtier, il est mèche à l'avant et ça c'est quand même un point positif pour un boîtier aussi peu cher. Donc voilà les amis, vous connaissez toute la configuration de ce PC, c'est exactement ce que j'ai mis dans ce PC à côté de moi. Maintenant je vais vous présenter
quelques petites alternatives pour baisser un petit peu le prix. Parce que là, si vous prenez tous les prix des composants, que vous additionnez tout, on arrive à un prix total de 750 € précisément. Bien sûr, le prix est amené à un peu varier, évidemment. Maintenant, bien sûr, petite alternative pour réduire un peu le budget. Donc l'alternative, elle se situe au niveau du processeur. Je vous ai mis le Ryzen 5 5600 parce que je voulais le tester avec cette configuration. Mais actuellement, vous avez le Ryzen 5 3600 qui est en stock et disponible. Il est vendu à 96 €, donc c'est moins cher que nos 160 € pour notre processeur. Il sera bien sûr un peu moins bon pour du gaming, mais la différence, elle sera pas non plus énorme. Donc ce Proco, vous pouvez le prendre et il passera très bien dans cette configuration. La seule chose qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il n'a pas le Ventyra d'origine qui est vendu avec. Donc ça, c'est pas trop grave. On va en prendre un sur le côté qui va coûter environ 30 €. Donc concrètement, ça nous fait pour 130 € le processeur et un Ventyra de custom. Et ça peut être aussi une très bonne alternative. Ça nous permet de réduire le budget de 30 € pour notre config PC. J'en profite aussi pour vous donner quelques améliorations si jamais vous avez un peu plus de budget. Vous pouvez directement prendre un SSD en version 1 Tera, comme ça vous serez tranquille niveau stockage. Et si vous voulez un meilleur boîtier, vous partez directement sur le MSI MacForge 100M. Ça passera très bien dans cette configuration, juste il va coûter 30 € de plus. Donc voilà, en description, je vous mets la configuration que j'ai payée et que j'ai montée ici. Je vous mets aussi les petites alternatives que je vous ai présentées. Et comme ça, vous avez toutes les informations pour refaire le même PC. Si ça vous intéresse de voir ce PC en version déjà montée, je peux le faire avec grand plaisir sur la chaîne secondaire, dites-moi ça en commentaire. Bon, maintenant les amis, on va passer directement à la partie montage de ce PC. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est vraiment très simple et ouvert à tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait et vous allez voir que franchement, il n'y a rien de très compliqué. Ça peut paraître facile de dire ça quand on monte des PC souvent comme moi, mais je vous garantis que ce PC, c'est que du plug and play, il n'y a rien de compliqué. Et vous avez juste à suivre cette vidéo, vous avez bien sûr le sommaire pour vous aider et pour revenir en avant, et vous allez voir que tout va se faire très facilement. Donc pour commencer, première étape, c'est de prendre la boîte de la carte mère, et on va simplement la positionner sur le bureau. Ensuite, on va positionner la carte mère par-dessus, et là on est prêt pour faire la préparation de la carte mère, j'appelle ça comme ça. Donc première étape, c'est l'installation du processeur. Donc on va lever la petite tige métallique qui est située sur le côté. On va repérer le sens du processeur. Alors pour cela, vous avez une flèche qui est indiquée sur le processeur et vous avez la même flèche qui est gravée sur la carte mère. Si vous voulez pas vous prendre la tête à voir où sont placées les flèches, le processeur se met dans ce sens-là. Donc voici comment le processeur doit être placé. Bien sûr, pour placer ce processeur, faites attention aux petits pins qui sont situés en dessous du processeur. C'est fragile, donc tenez-le bien par le côté. Et une fois que vous avez repéré le sens, il vous suffit tout simplement de le glisser. Il n'y a pas besoin de forcer. Si vous avez besoin de forcer, c'est qu'il est mal mis. Mais normalement, vous le mettez, il va directement s'emboîter dans la carte mère. Et ensuite, pour le fixer, il suffit de redescendre la tige métallique. Donc là, le processeur est déjà installé, c'était facile. Maintenant, on va continuer notre préparation en installant les barrettes de RAM. Pour cela, ça se passe juste à côté du processeur. Donc là, dans notre cas, on a 4 slots de RAM. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le slot 2 et 4. Sur la DS3H, ils sont grisés, donc c'est un gris un peu plus clair, comme ça on peut les différencier. Et là, c'est important de bien séparer les barrettes de RAM, sinon on ne pourra pas profiter de la dual channel. Donc, on ouvre les slots, pour cela on les déverrouille, on a des petits loquets sur le côté, on a juste à appuyer dessus. Donc on ouvre les deux loquets et on fait ça 2 fois pour directement les 2 barrettes de RAM. Et pour positionner la barrette, vous avez un détrompeur qui est positionné sur la carte mère, mais aussi sur la barrette de RAM. Et là, tout simplement, c'est comme son nom l'indique, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pour bien l'installer, vous devez la positionner, vous appuyez des deux côtés. Il faut bien que les loquets remontent d'eux-mêmes et ça va faire un petit clips. Donc vous installez la première barrette, vous faites bien attention que les loquets soient remontés, vous ne devez pas les remonter vous-même. Et une fois que c'est fait, vous passez à la deuxième barrette de RAM, c'est exactement le même principe. Mettez pause, je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Maintenant que les barrettes de RAM sont installées, on va continuer la préparation de la carte mère en installant le SSD. C'est du NVMe, donc il n'y a aucun câble et c'est ça que j'aime bien avec le NVMe, c'est du discret. Pour ce faire, ça va se situer juste en dessous du processeur. C'est exactement le même principe que les barrettes de RAM, vous avez un détrompeur, c'est impossible de se tromper. Vous allez commencer par le clipser et directement il va remonter de lui-même. Et ensuite, là c'est pareil, sur la DS3H, c'est très simple, vous avez un petit clips en plastique. Il n'y a même pas besoin de le visser, c'est vraiment un petit clips pour le maintenir. Donc vous déclipsez le clips de la carte mère et ensuite vous faites descendre le SSD et vous venez remettre le clips par-dessus, comme ça il va être fixé sur la carte mère, il ne va plus bouger et ça sera déjà positionné. Donc là les amis, on a déjà vu comment installer un processeur, des barrettes de RAM et un SSD. Vous avez vu, ça va plutôt vite quand même. Maintenant on va passer à l'installation du Ventyra, encore une fois rien de très complexe. Donc pour positionner le Ventyra, déjà je vous le montre une fois qu'il est installé pour que vous voyez le sens d'installation. Le logo AMD est situé à l'opposé des barrettes de RAM. Donc pour l'installer, même pas besoin de pad thermique parce que le Ventyra est équipé d'un pad thermique d'origine. Donc là faites juste attention à ne pas poser vos doigts dessus, sinon vous allez devoir l'enlever et positionner de la pâte thermique sur le processeur. Mais là dans notre cas, il n'y a pas besoin. Donc la première chose à faire, c'est sur la carte mère, vous avez des petits loquets en plastique. Donc il y a 2 vis par loquet, vous enlevez les vis, vous enlevez les petits crochets, c'est des attaches de fixation pour
pour d'autres ventirades et vous les enlevez de la carte mère tout simplement. Les attaches, je vous le précise, gardez-les précieusement parce que si vous changez de ventirad, c'est possible que le nouveau ventirad vous demande d'utiliser ces attaches d'origine. Ici, le ventirad qu'on a n'en a pas besoin, donc il faut les enlever. Par contre, je vous le dis, gardez-les bien. Une fois que les loquets sont enlevés, vous avez le ventirad qui s'offre à vous. On le positionne bien comme il faut. Toujours le logo AMD à l'opposé des barrettes de RAM. Il suffit d'aligner les 4 vis, il n'y a pas plus compliqué. Et une fois que c'est fait, pour le visser, ça se passe en étoile. Donc moi, je visse toujours de la même façon, donc je commence par la vis en haut à droite. Je l'insère un tout petit peu, mais bien sûr, je ne la visse pas à fond, sinon on pourra pas mettre les autres. Ensuite, je passe sur la vis en bas à gauche. Je fais exactement la même chose. Ensuite, je passe sur la vis en haut à gauche. Et pour finir, je passe sur la vis en bas à droite. Toutes les vis, il faut commencer par les visser doucement. À noter qu'il faut quand même bien appuyer, mais pas trop, attention, n'y allez pas non plus comme des malades. Et une fois que toutes les vis sont déjà un petit peu insérées, vous allez bien sûr tout fixer comme il faut, exactement comme pour un meuble en serrant bien fort. Et n'allez pas non plus trop forcer, Une fois que vous avez fini les tours de vis, arrêtez, il n'y a pas besoin de forcer plus. Pour finir l'installation, on doit brancher le câble sur CPU fan. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un simple branchement. Donc voilà, la carte mère est préparée. Voici ce que j'appelle une préparation de carte mère. Donc c'est positionner le processeur, les barrettes de RAM, le SSD si on en a un et le ventirad. Maintenant que tout est fait, on va pouvoir poser la carte mère sur le côté. Bien sûr, on la laisse toujours positionnée sur la boîte et on continue notre montage PC en attrapant notre boîtier. Donc ce qu'on va faire pour le boîtier, c'est enlever la vitre en verre trempé et on va aussi enlever la plaque qui est située à l'arrière du boîtier parce que sur la face arrière, on va pouvoir retrouver tout ce qui est visserie. Donc vous récupérez la visserie et ensuite on peut continuer notre montage PC. Alors première étape pour la préparation du boîtier cette fois-ci, c'est récupérer dans la boîte de la carte mère la petite plaque IO Shield. Donc ça ressemble à ça pour ceux qui se demandent, c'est situé dans la boîte. Donc vous la récupérez et on va venir la positionner dans le boîtier. Pour cela, ça se situe juste en dessous du ventilateur. D'ailleurs le ventilateur, s'il vous gêne, vous l'enlevez et vous le remettrez plus tard. D'ailleurs faites attention au sens d'installation si vous l'enlevez. Mais personnellement je ne l'ai pas enlevé, c'était pas nécessaire. Donc on positionne la plaque IO Shield, on la positionne bien comme il faut, on fait attention aux ports qui sont situés à l'arrière de la carte mère et on le met de la même position. Voilà, c'est une chance sur deux, mais faites bien attention, vous mettez les ports audio situés sur le bas et ça fonctionnera. Et celle-ci, pour la positionner, il suffit d'appuyer dessus, ça va faire un petit clip et c'est bon, c'est positionné. Une fois que c'est fait, ça ne bougera plus, il n'y aura pas de souci. Et là, on va bientôt pouvoir positionner la carte mère dans le PC, il y a juste une petite chose à faire avant, c'est toujours dans la préparation du boîtier, fixer les entretoises. Alors les entretoises, il y en a déjà pas mal qui sont fournies d'origine dans le boîtier. Donc dans les visseries, vous allez pouvoir les retrouver, elles seront dorées ici. Et pour savoir lesquelles il faut mettre, soit vous repérez par rapport à la carte mère et vous regardez là où on peut visser. Mais en gros, j'ai déjà fait le travail pour vous, si vous prenez tout comme moi, ça va être la même chose. Vous avez deux entretoises à rajouter, donc sur le côté droit, celle en haut à droite et celle au milieu à droite. Donc pour les fixer, soit vous prenez un outil pour les fixer, donc un tournevis fait pour, ou alors moi je l'ai fait directement à la main, pour le coup il n'y avait rien qui me gênait et j'ai pu le serrer à fond directement avec mes doigts. Mais bon, le mieux c'est de mettre un dernier coup avec le tournevis pour être sûr que ça ne bouge plus. Et là ça y est, le boîtier est préparé, donc on va pouvoir positionner la carte mère dans ce boîtier. Pour cela on peut l'attraper par le ventirad, ça tient plutôt bien, et on va directement et délicatement la mettre dans le boîtier. Il y a quelques câbles qui vont nous gêner sur le côté en haut à droite, mais rien de bien méchant, vous faites un petit peu attention en le faisant et ça va très bien se passer. Donc on la positionne bien, on fait bien attention à faire correspondre les ports comme il faut avec la plaque IO Shield pour ne pas se retrouver dans la même situation que moi avec le PC Megaport de la semaine dernière, parce que ça c'était très folklore, j'avais directement les tiges en métal qui étaient situées à l'intérieur des ports USB. Donc faites attention, il faut bien la positionner. Une fois que cela est fait, que vous avez toutes les entretoises qui sont alignées avec les vis, on va pouvoir visser. Et là les vis, c'est exactement celle-ci, celle que je vous montre à l'écran, qu'il faut utiliser. Donc vous mettez toutes les vis, là mettez pause à la vidéo, vissez ça tranquillement. Encore une fois, je vous conseille de commencer par un côté en haut à gauche ou en haut à droite par exemple, et ensuite vous faites le côté opposé pour directement bien fixer la carte mère. Faites bien attention d'être aligné avec tous les trous et ensuite vous pouvez mettre toutes les vis. Donc mettez pause, mettez les vis et on se retrouve après. Alors là, on a vraiment beaucoup avancé dans le montage de notre PC. Concrètement, ce qui nous manque, c'est l'alimentation, la carte graphique et le câblage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement installer l'alimentation dans ce boîtier. Pour cela, ça va se situer à l'arrière du boîtier. On enlève tout ce qui est serre-câble, etc. On vient la positionner toujours le ventilateur vers le bas. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, ne le mettez juste pas vers le haut, mettez-le vers le bas. Et ensuite, on a juste à la faire glisser et pour la fixer, on a 4 vis à mettre. Les vis qu'on doit mettre pour l'alimentation, c'est celle-ci, celle que je vous montre à l'écran. Donc vous les prenez, moi elles étaient fournies dans la boîte de l'alimentation. Après, si vous les avez plus, vous prenez celle du boîtier, ça va très bien se passer aussi, il n'y a pas de problème. Et ça nous permettra de fixer notre alimentation à l'intérieur du boîtier. Donc là, ça peut faire un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de câbles qui vont dépasser du boîtier, c'est normal. Parce que là, on a les câbles de l'alimentation, donc déjà, il y en a beaucoup, ça fait un gros amas de câbles. Et en plus de ça, on a les câbles du boîtier, donc pour tout ce qui est situé au-dessus, donc le bouton power, les USB, etc., etc. Ça, bien sûr, il faut aussi les brancher à la carte mère. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Le câblage, vous allez voir que c'est très simple. On commence par le câblage
du boîtier. Donc je vous montre les câbles et je vous montre où ça se branche, comme ça vous voyez, c'est assez clair. Donc le premier c'est le HD Audio, celui-ci va se situer en bas à gauche du boîtier. Il y a toujours des pins et des détrompeurs, vous pouvez pas mal les fixer, pas de souci à ce niveau-là. Le second c'est les câbles USB 2.0, donc celui-ci se situe en bas de la carte mère vers le milieu. Ensuite le câble bleu c'est les USB 3.0, donc des plus rapides que les 2.0 pour ceux qui ne savent pas. Et ceux-là, ils vont être situés en bas à droite de la carte mère environ. Donc je vous montre la photo, ça va bien se passer, vous voyez à peu près où ça se situe. Et pour finir, ça c'est le plus chiant, mais vous allez voir c'est pas trop chiant non plus. Donc c'est le panel qui se situe en bas à droite de la carte mère aussi. Donc celui-ci je vais répondre à une question. Si vous avez monté tout le PC, que vous appuyez sur le bouton power et qu'il ne se passe rien, c'est certainement que vous avez mal branché ce câble là. Donc là vous inquiétez pas, il y a plusieurs câbles, HDD, power, reset, enfin il y en a plusieurs. Alors pour l'installer, il suffit de respecter un petit schéma que vous pouvez retrouver gravé sur la carte mère, je vous l'ai pris en photo. Et si jamais vous voulez être sûr, vous l'avez aussi dans la notice de la carte mère. Je vous montre aussi comment moi je l'ai fixé, comme ça vous voyez. Ça n'a rien de très compliqué, fixez-les tranquillement et vous allez voir que ça va bien se passer. Mais pour ceux qui se demandent, c'est le câble le plus chiant à fixer parce que il est difficile d'accès. Du moins si on a des grosses mains, ça peut être un petit peu gênant. Donc là ça y est, on a fait la partie câblage pour tout ce qui est boîtier. Maintenant pour ce qui est de l'alimentation, on a uniquement 3 câbles à brancher. Donc les 3 câbles, ça va être ceux-ci. Vous allez repérer le plus gros câble, c'est celui de la carte mère. Vous allez repérer le câble où il y a écrit CPU et vous allez repérer le dernier câble où il y a écrit PCIe. Donc vous prenez ces 3 câbles là, les autres vous pouvez directement les mettre dans le boîtier pour ne plus les voir. Et je vous invite à faire ça proprement, notamment avec des serre-câbles. Moi je l'ai même pas fait avec des serre-câbles, le rendu était assez propre à la fin. Mais ça du coup c'est les 3 câbles qui sont nécessaires pour alimenter le processeur, la carte mère et la carte graphique. Donc on commence par l'installation de la carte mère. Celui-ci il se situe sur le côté supérieur droit. Pareil, vous avez des détrompeurs, vous ne pouvez pas les mettre à l'envers, ne vous inquiétez pas. Ensuite pour ce qui est du CPU, ça se passe en haut à gauche. Et pour finir, le dernier câble qu'il y a, c'est le PCIe, donc PCI Express, qui servira à alimenter la carte graphique, mais pour l'instant on ne l'a pas encore installé dans ce PC. Et pour ceux qui veulent faire aussi un petit câble management, regardez comment j'ai fait de mon côté. Alors là j'ai pas cherché à faire le câble management le plus propre possible, mais je le trouve assez propre, donc je vous montre la face avant et aussi la face arrière pour voir un petit peu là où j'ai fait passer les câbles. Et aussi j'ai failli l'oublier, dernier câble à installer, c'est celui du petit ventilateur. Donc lui vous le faites passer par le dessus vers l'entrée du CPU et vous le faites revenir en dessous pour le mettre à côté du port USB 2.0 et celui-ci va se brancher sur le port 6 fan. A noter que si vous avez d'autres ventilateurs, il y a aussi d'autres ports 6 fan qui existent. Donc là les amis, on a presque tout fait, il nous reste une seule et unique étape pour finir la construction de ce PC, c'est l'installation de la carte graphique. Donc là ce qu'on va faire, c'est directement pour commencer enlever une petite vis située à l'arrière du boîtier. Donc on enlève le petit cache qui va avec. Ensuite on va allonger le boîtier pour faire ça tranquillement. Donc là pour faire simple, on n'enlève pas le premier mais on enlève le deuxième et le troisième étage. C'est ce qui va nous permettre de faire passer tout ce qui est port HDMI etc pour la carte graphique. Ensuite pour la carte graphique, pensez déjà dans un premier temps à enlever tous les plastiques. Donc là pour la positionner, vous allongez bien le boîtier. Comme pour les barrettes de RAM, il y a un petit loquet que vous allez pousser vers le bas. Celui-ci remontera par la suite quand vous allez installer la carte graphique dedans. Et pour installer la carte graphique, c'est un petit peu comme pour les barrettes de RAM, vous venez la positionner là où il faut. Vous appuyez un petit peu, ça va se clipser et une fois que le clip s'est remonté, la carte graphique est fixée et elle ne bougera plus. Enfin pour ne plus qu'elle bouge, vous avez 2 vis à ajouter. Donc les vis, c'est celle-ci. Donc vous prenez les 2 vis, vous les mettez là où on a enlevé les petits morceaux de métal sur la face arrière. Et pour finir, vous remettez la petite attache qu'on a enlevée tout au début avec la vis qui va avec. Et bien sûr, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est le câble PCI Express qu'on a fait passer tout à l'heure. Il va nous servir à alimenter la carte graphique. Donc branchez-le bien dessus et la deuxième partie du câble, vous mettez un petit serre-câble, comme ça ce sera bien discret. Donc voilà les amis, ça y est, le montage de ce PC est terminé. Je vous le dis, celui-ci est très simple à faire, il n'y a vraiment aucune prise de tête à avoir, il n'y a aucun RGB, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est vraiment le minimum du minimum pour un montage PC. Je vous ai tout expliqué de A à Z, n'hésitez pas à revenir en avant quand vous ferez le montage du PC et vous allez voir que ça va très bien se dérouler. Donc voici pour ce qui est du montage du PC, maintenant vous allez voir les performances de ce PC. Donc bien sûr, il est fait pour jouer en 1080p, on oublie le 1440p ou encore plus le 4K. Je vais aller le tester en streaming sur la chaîne secondaire, laissez-moi le faire la semaine prochaine, celui-ci je vais vraiment le tester cette fois, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse. Et ici du coup on part sur des tests en 1080p avec différentes qualités des graphismes, j'ai changé en fonction des jeux. Mais mes attentes c'est du 1080p élevé. Alors pour commencer, sur Apex Legends en ultra, on bloque le compteur à 144 fps de moyenne. Ensuite sur Battlefield 2042, avec les graphismes en élevé, on part sur du 81 fps de moyenne, c'est aussi très bien. Sur Warzone Résurgence en ultra avec le FSR qui est activé, donc ça nous fait gagner des performances, on va passer à 143 fps de moyenne. Sur Modern Warfare 2 en ultra avec le FSR qui est activé, on est à 153 fps de moyenne. Sur CSGO, on a plus de 250 fps, donc ça c'est très bien pour y jouer, il n'y a aucun souci. Sur Cyberpunk 2077 avec les graphismes en élevé, on a 87 fps de moyenne. Sur Fortnite avec les graphismes en compétitive ici, on a 280 fps, donc c'est très bien pour y jouer bien sûr. A noter que 280
120 c'est un peu extrême, on peut pourquoi pas limiter les FPS pour éviter les micro-freeze. Ensuite sur Forza Horizon 5 avec les graphismes en élevé, j'ai été assez étonné, on était à 150 FPS de moyenne. Sur God of War en standard, donc standard c'est pas le minimum, c'est à peu près du médium sur les autres jeux, on a 80 FPS de moyenne, donc c'est aussi très bien. Sur GTA 5 avec les graphismes en très élevés et le MSA en x2, on a 100 FPS de moyenne. Donc évidemment GTA 5 c'est pleinement validé et si vous voulez jouer en RP, bah ça va tourner aussi sans souci en fonction du serveur. Sur Microsoft Flight Simulator, j'ai testé en ultra, j'ai tout de suite changé parce qu'on était à 44 FPS de moyenne. En soi on peut y jouer, mais par contre si on met les graphismes en médium, on sera à 60 FPS de moyenne. Sur Rocket League, 380 FPS, donc évidemment on peut y jouer sans souci. Sur Rainbow Six Siege avec les graphismes en ultra, 313 FPS de moyenne, c'est pareil, on y joue sans problème. Sur Minecraft, j'ai commencé avec des shaders, on avait 122 FPS de moyenne. A noter que les shaders que j'ai mis c'est Complementary Shaders V4, combiné avec Optifine et un Faceful. Et sur Minecraft, si on met rien du tout, on avait 380 FPS de moyenne, ce qui est bien sûr très bien pour y jouer et pour en profiter. Pour finir, le petit dernier pour la fin, Valorant, on a 350 FPS de moyenne, autant vous dire pour jouer en compétitive, c'est très bien. Donc là les amis, vous avez vu un petit peu tous les tests en jeu, moi je suis très content de ce PC, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. En gros on peut jouer en 1080p élevé sur à peu près tous les jeux, vraiment sans souci. Et je m'attendais pas à avoir des aussi bonnes performances, je m'attendais quand même à être un petit peu en dessous, même si je savais que ça allait tout faire tourner. Et là j'ai vraiment été agréablement surpris par ce PC, et surtout par cette petite carte graphique. Niveau des températures, alors c'est pas son point fort, parce que là il y a un petit problème au niveau du boîtier, c'est que la carte graphique par exemple est très proche du bas du boîtier, donc forcément l'air chaud il va un petit peu stagner, donc ça c'est pas ouf. Donc sur un 3D Mark TimeSpy on avait 68 degrés en moyenne sur la carte graphique, et sur le CPU test on avait 72 degrés en moyenne. Ça s'est confirmé dans du gaming, quand j'étais en train de jouer à des jeux, on avait à peu près ces températures-ci. Bilan, si on veut améliorer tout ça, on prend un boîtier un peu plus grand, donc le MSI que je vous ai présenté, et on prend un ventirad custom pour aller avec le processeur. Après c'est pas obligatoire, c'est du facultatif, parce qu'en soi des 70 degrés ça commence à être élevé, et bien sûr on n'était pas à 70 degrés sur tous les jeux, il y a des jeux où on était à 60 degrés, ce qui est totalement normal pour un PC. Donc niveau des températures, c'est pas le meilleur PC que j'ai testé, mais par contre ça suffira au moins dans un premier temps, le temps d'acheter un petit ventirad supplémentaire. Et d'ailleurs le score 3D Mark, je vous en ai pas parlé, on a 8057 points avec un score très équilibré, parce qu'on a 8080 points pour le GPU et 7930 points pour le CPU. Donc voici pour tous les tests que j'ai pu faire avec ce PC. Maintenant que vous connaissez tout, on va passer directement à la conclusion de cette vidéo. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire que pour là 750 € pour ce PC, qu'on peut aussi varier vers 700 €, bah moi je suis très content de ce que j'ai pu monter comme machine, parce qu'on l'a vu, en gaming il s'en sort extrêmement bien. En streaming vous verrez ça sur la chaîne secondaire si ça fait le taf ou pas. C'est un PC qui peut bien sûr être amélioré, on peut tout à fait mettre une 6650 XT dans ce PC. Après on va complètement changer de budget, c'est pour ça que j'en ai même pas parlé, mais si on veut, bah on change la carte graphique en mettant une un peu meilleure, on change le boîtier avec un truc un peu plus grand, et on met un ventirad supplémentaire, bah là je peux vous dire qu'on sera vraiment sur un très bon PC, mais ce sera un autre budget. Après pour les curieux, je vous mettrai tout ça en description pour ceux qui veulent se faire un PC un peu plus puissant. Donc voilà les amis, moi je valide à 100% ce PC, j'en suis très content, il est discret mais efficace, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé comme d'habitude. Pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement si c'est toujours pas fait. C'était Yada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde.